Nous poursuivons avec notre enseignement intitulé La nouvelle nature. Évidemment, dans la première, deuxième et troisième partie, nous avons expliqué c'est quoi la vie éternelle et est-ce qu'on la reçoit après la mort ou avant la mort. Nous avons clairement illustré avec des versets bibliques que la vie éternelle est automatique. Le jour même que nous acceptons le Christ, nous la recevons. Maintenant, nous allons aborder la deuxième notion, ce qui est de la nouvelle nature. Nous allons partir tout de suite dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset. C'est écrit ici. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est le thème même de notre enseignement. Nouvelle créature. La nouvelle créature. Et lorsque nous attardons sur ça, nous allons comprendre que la nouvelle créature, la Bible la présente comme l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est-à-dire celui qui a reçu la nature du Christ. C'est la raison pour laquelle il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'a pas dit il sera une nouvelle créature. Voyez-vous, la nature, premièrement d'abord, la vie éternelle, vous la recevez présentement, c'est-à-dire au présent. La nouvelle nature, vous la recevez aussi automatiquement. Ce ne sont pas des choses futuristiques. Arrêtez de penser ou d'imaginer que vous allez avoir un jour la nouvelle. Non, c'est quelque chose que vous recevez maintenant. C'est une identité que vous recevez le même jour. C'est la même chose avec la nouvelle nature. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'a pas dit il sera une nouvelle créature. Il n'a pas dit il deviendra une nouvelle créature. Il dit il est une nouvelle créature. Il s'agit ici d'un état de fait. C'est un état de fait. Il s'agit ici d'une nature spirituelle identique au Christ. Et il ne s'agit pas d'une nature physique. Il ne s'agit pas ici de quelque chose de physique. Il faut comprendre cela parce que certaines personnes peuvent se tromper en pensant que c'est quelque chose de physique. Non, il ne s'agit pas de quelque chose de physique. La raison pour laquelle il ne dit pas si quelqu'un est en Adam, il est une nouvelle créature, mais en Christ, c'est simplement parce que la nature adamique nous avait condamnés, nous avait liés, nous avait exposés à avoir une nature opposée, c'est-à-dire une nature rebelle vis-à-vis de Dieu. Et donc, pour ôter cette nature pécheresse, il fallait que le Christ vienne et en l'acceptant, nous recevons une nouvelle nature. Parce que la nature d'Adam était une nature porteuse de péché. Et ce péché n'est pas en fait une action, mais une nature. Le péché est une nature. Et cette nature s'oppose à tout ce que Dieu veut. Et donc, en vivant avec cette nature, nous sommes simplement liés à la condamnation, nous sommes simplement liés au jugement, nous sommes simplement liés à la culpabilité du péché. C'est ce que cette nature apporte. Elle apporte la condamnation, elle apporte le jugement, elle apporte la culpabilité du péché, elle apporte les maladies, etc. Et l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que le péché existe avant la loi de Moïse, pendant la loi de Moïse et après la loi de Moïse. Vous voyez? Et la loi a été donnée aux hommes non seulement pour qu'ils comprennent leur besoin d'avoir un sauveur, mais aussi pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pratiquer les commandements que Dieu avait donnés. Pour qu'ils se rendent compte consciemment qu'ils sont limités, qu'ils sont injustes, qu'ils sont faibles et qu'ils sont incapables de faire ce que Dieu les appelle à faire. C'est l'une des raisons pour laquelle la loi a été donnée. Mais d'autres ont voulu s'entêter en pensant qu'ils étaient capables et ils ont échoué. Notamment les pharisiens, les scribes, les spécialistes de la loi, le Sanhédrin, sadducéens, etc. Ils sont nombreux qui ont voulu appliquer les différents commandements, mais ils ont échoué. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Jésus dit, ils ont les oreilles mais ils n'écoutent pas. C'était l'une des raisons. Et le péché, dans cette période, a profité à se multiplier sur plusieurs formes. Et il fallait donc un sacrifice ultime pour pouvoir mettre fin à tout cela. Et lorsque nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 20, nous comprenons que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous allons nous arrêter là, nous croyons que la suite va vous bénir encore. Et face à face.